Mes chers amis, bonjour, c'est Axel sur la saga des jeux, et aujourd'hui on va continuer ma campagne de la Genèse des Mutants avec Shadowcat, aujourd'hui contre le moule initial. Alors pour rappel, c'est un expert, donc sur sa phase 2, 2 de manigance, 3 d'attaque, il a robuste, il est tenace, interruption forcée, quand le moule initial manigance contre vous, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire sentinelle soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous, ne donnez pas de carte de boost au moule initial pour cette activation. Sa manigance principale, avec un seuil de 6 par joueur, l'usine des sentinelles, qui donne le mot-clé garde à chaque sentinelle, chaque sbire sentinelle. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire sentinelle. Ensuite, il met en jeu ce sbire engagé avec lui. Nous avons la manigance de campagne Trouver les prisonniers. Une fois révélé, chaque joueur cherche un allié de son deck et le place face cachée sous cette manigance. J'ai été prendre Colossus, et une fois déjoué, mélanger dans le deck rencontre la carte du dessus du deck Avenir passé, retourner cette manigance et révéler Secourir les captifs. Ayant réussi la manigance de campagne précédente, j'ai pu choisir une carte de rôle, j'ai donc pris la carte suivante Sang-froid, et je n'ai pris qu'un imperturbable pour avoir un peu plus de cartes draw lors de la partie. Ayant réussi à garder Jubilé et Magneto vivants lors de la partie précédente, les voici à nouveau à mes côtés pour lutter contre le prochain vilain. Alors juste encore une petite remarque, j'ai rajouté les deux cartes du set Avenir passé qui avait été pioché au hasard précédemment, c'est-à-dire Bastion et la manigance de Nemrod. Et on démarre, c'est parti pour le premier tour. Je pioche mes 6 cartes. On va peut-être commencer aussi en alter ego, c'est mieux. Alors, tout d'abord, on va défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'on tombe sur une sentinelle. Pas mal de choses négatives qui passent. Ça fait plaisir. Et voici ma sentinelle en question. Donc, tout ça à la défausse. Alors, sentinelle marque 3. 2 de manigance, 3 d'attaque. Il est tenace, 3 points de vie. Une fois révélé, cherchez un attachement barrière énergétique dans le deck rencontre où la pile de défaut se rencontre et attachez-le à ce sbire, ce que je ne fais pas puisque je le mets bien en jeu, de par l'effet ici de l'usine des sentinelles. Donc voilà. Ah oui, dernière chose aussi, j'avais rajouté à mon deck l'allié Rocket et Boom Boom. Que vais-je jouer? Eh bien déjà, je vois que j'ai un allié, le fauve. Je vais utiliser mes deux doubles ressources. Je les défausse. Je joue le fauve. Donc 2 contre 2 d'attaque, 3 points de vie. Réponse, après que le fauve est entré en jeu, cherchez une carte ressource dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Je vais retourner chercher le génie. Ça, c'est une première chose. Grâce au génie, je vais jouer Utopia. Eh bien, je vais garder l'intense concentration en main pour le prochain tour. Et ici, je vais donner donc le trait X-Men à Magneto grâce à cette carte-ci. Que peut-on faire maintenant? Donc, je flippe. Taper de 1 avec Jubilé pour enlever le tenace. Ensuite, je vais taper avec Magneto pour tuer la sentinelle. Donc, le pouvoir de Magneto. Réponse, après que Magneto a attaqué et vaincu un sbire sentinelle, soignez un dégât de Magneto. Voilà, donc il prend son dégât conséquentiel, consécutif, et ensuite il se soigne de par sa réponse. C'est une première chose. Le fauve va contrer de 2, se prendre un dégât, et Shadowcat va attaquer le moule initial pour lui enlever son compteur tenace, et ce faisant, va gentiment passer en incorporel. Voilà, prochain tour. C'est au tour du méchant. Donc, tout d'abord, sa manigance principale augmente de 1. Ensuite, il va s'activer contre Shadowcat,
qui n'a pas de carte de défense, donc elle va s'incliner pour défendre. Elle ne prend pas de dégâts puisqu'elle est en incorporel. On doit repasser en corporel comme réponse forcée. Carte de rencontre. C'est une sentinelle marque 2, un de manigance d'attaque 2 points de vie. Une fois révélée, si opération 0 tolérance est en jeu, la sentinelle marque 2 gagne renfort. Ce n'est pas le cas. Sinon, cherchez la manigance annexe opération tolérance 0 dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-la. On va donc faire ça. Donc, et voici la manigance annexe opération tolérance 0. Alors, petit rappel, réponse forcée, après qu'un ennemi a attaqué et vaincu un allié, placez cet allié face cachée sous cette manigance. S'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs perdent la partie. X est égal au nombre de joueurs plus 3. Donc dès que j'ai 4 alliés là en dessous, c'est mort. Et maintenant, c'est à moi. Et voilà, mon tour 2. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Tout d'abord, le fauve va... et l'usine des sentinelles. Jubilé, elle va vider, trouver les prisonniers. Cette carte est donc retournée, donne lieu à l'environnement secourir les captifs. Réponse, après que vous avez vaincu un sbire sentinelle, dépensez une ressource de n'importe quel type. Choisissez un allié face cachée sous cette carte et mettez-le en jeu sous votre contrôle. N'importe quel joueur peut déclencher cette capa. Eh bien, j'ai envie de jouer un petit professeur X pour payer l'intense concentration. Allez, tu pouvais suivre, ce serait mieux. Voilà. Avec l'intense concentration et avec sa forme corporelle, je vais payer 2 pour faire une surprise de Shadowcat. Infligez 3 dégâts à un ennemi, puis redressez votre héros. Je vais donc faire les dégâts sur la sentinelle Mark 2 et la tuer. Donc professeur X, il a été utilisé pour payer. Surprise de Shadowcat va ensuite redresser mon héros. Voilà. Ayant fait une attaque, je peux passer en incorporel. Je vais ensuite contrer de 2 sur l'opération tolérance 0. Ah oui, pardon. La raison pour laquelle je voulais tuer moi-même le sbire sentinelle, c'était pour pouvoir secourir les captifs. Ce que je vais donc faire en payant avec... je vais payer avec Lockheed. N'importe quelle ressource du coup. C'est ça, hein. Dépensez une ressource de n'importe quel type. Choisissez un allié face cachée sur cette carte et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Tadam! Toi tu viens là. Voilà. Et ah oui, j'oubliais aussi, on va aller chercher une des cartes du set. Il reste les machinations de Bastion, Nemrod et cette carte-ci. Voilà. Je vais placer ces 3 cartes ici. Je vais les shuffle. Et j'en prends une au hasard que je vais mettre dans le deck de rencontre. Et on reshuffle. Et voilà qui est fait. Donc j'ai payé avec Lockheed. Ça c'est fait. J'ai Colossus. Que va faire Colossus? Eh bien Colossus, il va attaquer de 3 et perdre son tenace. 1, 2 et 3. Ensuite, Magneto, il va se prendre un petit dégât consécutif pour faire 3 également. 1, 2 et 3. Et ensuite, ce sera la fin du... Ah oui, un allié X-Men est rentré en jeu, alias Colossus. Donc je peux utiliser Utopia pour redresser Shadowcat, qui va contrer de 1 pour enlever opération tolérance 0. Voilà. Ceci clôture mon tour. Le tour du vilain, du méchant commence. Tout d'abord une menace sur la manigance principale. Ensuite, le méchant va s'activer contre moi et je vais utiliser Shadowcat pour me défendre. Un boost. Alors, Sentinelle Mark 7, boost de 2, donc il m'attaque pour 5, mais étant en incorporel, je ne prends pas de dégâts, une fois de plus. Et je repasse en corporel.
Carte de rencontre. Plan machiavélique. Ah. Placez 4 menaces sur chaque manigance annexe, s'il n'y en a plus. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, défaussez les cartes du dessus des rencontres jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révélez cette manigance annexe. On va faire ça tout de suite. Donc, ah bah voilà. La première. C'est magnifique. Alors, qu'avons-nous là? Inoculer un virus informatique. Si vous pouviez introduire un virus informatique dans le noyau du moule initial, vous pourriez l'affaiblir de l'intérieur. Donc, 4 menaces sont placées dessus. Victoire 1. Une fois déjoué, infligez 2 dégâts à chaque ennemi, sentinelle et une icône d'accélération. C'est à moi de jouer. On va gentiment payer comme ceci. Hop, pour faire une frappe déphasée et faire 6 de dégâts. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le fauve va contrer à 2 sur cette manigance annexe. Et il va nous quitter pour l'instant. Magneto va également, au coup d'un dégât, contrer la manigance annexe, inoculer un virus informatique. Donc une fois déjouée, infliger 2 dégâts à chaque ennemi sentinelle. Et elle va dans la victory pile. Le moule initial, donc, est bien une sentinelle, oui. Il prend 2 de dégâts et on va passer sur sa face suivante. Ok, parfait. Je vais payer 2. Pour faire rentrer Pixie. En faisant rentrer Pixie, il y a plusieurs triggers. Donc tout d'abord, je vais redresser Shadowcat. Pixie va attaquer pour lui enlever son tenace. Elle va nous dire au revoir. Ensuite, Shadowcat va attaquer de 2 et va repasser en incorporel. Colossus va se prendre 2 de dégâts. Bon, je sais que je mets toujours les dégâts avant, mais c'est pour pas oublier. Normalement, c'est la dernière chose de l'activation d'attaque de cet allié qu'il faut faire, mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. 3 sur le moule initial. Et Jubilé, non, sinon elle risque de mourir, et je n'ai pas envie, j'ai envie de la garder pour la partie suivante. Voilà ce qui clôture mon tour. Tour suivant du vilain. Une manigance sur la manigance principale en plus. Ensuite, le moule initial va s'activer contre moi. Et j'ai une carte de défense, toujours pas, donc je vais m'incliner pour défendre. Et je vais utiliser le sang-froid. Quand vous effectuez une défense de base, vous gagnez plus 3 de def, redressez votre héros, retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. Donc, toi, tu as été utilisé, je me redresse, j'ai plus 3 de def, tout va bien. Voilà, donc je ne prends pas de dégâts. Parce que de toute façon, je suis en incorporel. Je dois repasser en corporel. Donc vous aurez compris que je n'ai fait ça que pour être redressé. Ensuite, carte de rencontre. Quelle est-elle? Une sentinelle. Sentinelle marque 5, 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie une fois révélé. Si cible éliminée est attachée à votre identité, la sentinelle marque 5 vous attaque, même si vous êtes sous forme d'alter ego. Sinon, cherchez un attachement cible à éliminer dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-le. On va d'abord regarder dans la pile de défausse rencontre s'il y a déjà une cible à éliminer. Je ne me rappelle pas. Alors, il n'y en a pas encore. Donc on va aller regarder dans le deck de rencontre. Cible à éliminer. Hop. Close and shuffle. Voici donc cible à éliminer. Qu'est-ce que ça fait encore? Attachez cette carte à votre identité. Si vous n'avez pas d'exemplaire de cible à éliminer, attachez. Sinon, cette carte gagne renfort. Tant que vous êtes engagé avec un sbire sentinelle, vous ne pouvez pas passer de votre forme de héros à votre forme d'alter ego. Comme action, inclinez votre identité pour défausser cette carte. Et c'est à moi. Alors, tout d'abord, on va attaquer avec Shadowcat sur la sentinelle marque 5. Et on va lui faire gentiment 2 dégâts. Ensuite, Magneto va le finir.
et va se soigner d'un point de dégâts. Bon, on a un petit peu les mains libres, donc Colossus va se fracasser contre le moule initial et lui faire 3 points de dégâts. Après quoi, je vais utiliser mon intense concentration et ma forme de masse corporelle plus bien la réponse immédiate pour faire une frappe déphasée. Je vais donc lui faire 6 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au revoir. Je vais ensuite payer 2 pour mettre Forge en jeu. Utiliser Utopia, me redresser, et finir le moule initial. Et voilà, hyper simple, dans la joie et la bonne humeur, en expert. Eh ben dis donc, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, parce que ça m'a paru vraiment beaucoup trop simple, ou alors c'est Shadowcat qui est vraiment beaucoup trop forte. Je vous laisse libre de me dire ce que vous en pensez, évidemment dans les commentaires. On va lire en vitesse le registre de campagne pour voir ce qui se passe. Alors, victoire, si la manigance annexe trouver les prisonniers a été déjouée, c'est le cas, indiquez-le dans le registre de campagne, ok. Retirer de la campagne chaque carte à venir passer dans la pile de victoire. Ah, ok, donc Bastion est parti. Ajouter au registre de campagne chaque carte à venir passer qui se trouve dans le deck rencontre où la pile de défaut se rencontre ou en jeu. Donc ça, on va aller vérifier tout de suite. Retirer de la campagne chaque amélioration de rôle qui a commencé la partie en jeu. Si Jubilé est en jeu, notez-le dans le registre de campagne. Indiquez le nom de chaque allié qui a terminé la partie, sous trouver les prisonniers ou sous secourir les captifs. Ces alliés ne peuvent pas être utilisés pour le reste de la campagne. Voilà. Eh bien, il n'y a pour ainsi dire rien de négatif qui s'est passé, donc on va juste vérifier quelles sont les cartes du deck à venir passer. Voici donc les 2 cartes du set à venir passer qui se trouvent encore donc, dans le deck de rencontre du moule initial. Donc Nemrod, qui devra donc être mélangé lors de la prochaine partie, et le portail de Nemrod. Eh bien c'est bien, c'est thématique. Et bien voilà qui clôture cette partie, brève et sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous aimez donc, je le rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir, ou encore mieux, un commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine partie. A plus les amis!